Yo 1, 2, 2. Salut à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à des bijoux de technologie et de physique, les objectifs. Comme je le disais dans une vidéo précédente, votre caméra est en deux parties. Le boîtier qui transforme la lumière en signal électrique pour créer une image, c'est une sorte de petit ordinateur qui a plus ou moins de capacité. Et la deuxième partie, c'est l'objectif qui se charge de faire converger les rayons lumineux jusqu'à votre boîtier. Mais ce que j'avais oublié de préciser, c'est que le plus important, c'est pas le boîtier, mais bien l'objectif. On va commencer par la base, même avant de s'attarder sur l'objectif, les valeurs d'angle. Elles se mesurent en millimètres. Plus la valeur est faible, plus l'angle est grand. On appelle ça un grand angle. Plus la valeur est élevée, plus l'angle est faible. On voit ainsi plus loin. Les longueurs focales ont aussi un impact sur les perspectives et les dimensions. Un visage filmé de près avec une courte focale aura l'air déformé, avec des parties du visage qui ressortent, alors qu'avec une longue focale, les perspectives sont beaucoup plus fidèles à ce qu'on voit dans la vraie vie, et sont d'ailleurs beaucoup plus esthétiques. On les utilise d'ailleurs beaucoup plus pour des portraits. Enfin, elles ont aussi un impact sur les flous et la profondeur de champ. Avec une longue focale, la zone de netteté est petite, alors qu'avec une courte, la zone est beaucoup plus large. On peut diviser les focales en trois grandes parties. Le grand angle, aux alentours des 16 mm, les resserrés ou moyens avec des focales entre 35 et 50 mm, et les téléobjectifs à partir de 70 mm et qui peuvent aller bien au-delà. L'optique vous permet d'avoir un tas de looks différents qui rendront votre vidéo plus artistique et plus personnelle. Mais avant de s'intéresser à ces détails, attardons-nous d'abord sur les principales fonctions d'un objectif. Il existe deux types d'optiques, des zooms et des focales fixes avec lesquelles on ne peut pas zoomer. Celle qui me filme par exemple c'est un 50 mm, c'est une focale fixe, et celle que j'ai dans les mains c'est un 20-60. Alors on pourrait se demander quel est l'intérêt d'avoir une focale fixe là où un zoom est beaucoup plus pratique. Eh bien en général, c'est qu'elles sont moins chères et de meilleure qualité. Un zoom doit pouvoir être bon de sa focale la plus courte comme de sa focale la plus longue. Cela relève donc d'une technologie assez poussée avec des lentilles convergentes et une précision qui doit être parfaite et qui est forcément plus onéreuse. Alors qu'un objectif à focale fixe, ce doit simplement d'être bon dans son unique focale. Mais qu'est-ce qu'être bon pour un objectif ? Eh bien déjà, la possibilité de basculer d'un autofocus à un focus manuel sur le côté de l'appareil grâce à un petit bouton. Bien sûr, cela dépend de votre utilisation, certains font tout en manuel à l'aide de la bague de focus. Ensuite, on a la possibilité d'avoir une stabilisation dans l'objectif, qu'on peut activer ou désactiver de la même manière que le focus, donc à l'aide d'un bouton. Mais ça encore, ça reste accessoire. En dehors de la précision de l'optique, qui doit éviter d'avoir trop d'aberrations chromatiques, le plus important c'est sans doute son diaphragme, aussi appelé ouverture focale. C'est une bague présente dans l'optique qui va faire entrer plus ou moins de lumière. On note la mesure avec un F suivi de la valeur, par exemple F3.5, plus la mesure est grande, genre F22, plus le diaphragme se ferme. Inversement, plus la mesure est petite et plus le diaphragme laisse entrer de la lumière. Mais c'est pas la seule utilité de l'ouverture. Pareil, je l'avais évoqué dans une vidéo précédente, décidément, le diaph a une influence sur la profondeur de champ. Là, on s'adresse à un pur principe physique, plus le diaphragme est ouvert, plus le flou d'avant-plan et d'arrière-plan est élevé. On appelle ça aussi le bokeh, qui qualifie ce flou très esthétique et très doux qui met bien en valeur notre sujet. Mais évidemment, plus un objectif ouvre grand, plus... Une chose intéressante aussi, c'est que le diaph est composé de lamelles. Ce sont elles qui se rétractent pour fermer ou ouvrir. Mais tous les objectifs n'ont pas le même nombre de lamelles. Normalement, il y en a beaucoup, ce qui fait que lorsqu'on filme une lumière floue, on observe un rond lumineux. C'est super beau, mais là où je vous parlais de look particulier, c'est qu'on peut avoir beaucoup moins de lamelles, comme 4 ou 3 par exemple. On obtient ainsi des lumières carrées ou triangulaires. C'est assez rare, mais ça vaut le coup de se renseigner. On peut aussi obtenir un look en fonction de l'âge de l'optique. Les optiques modernes sont fabriquées en série avec des précisions assez bonnes, ce qui fait que concrètement, deux objectifs qui sortent de la même usine sont presque les mêmes. Il y aura toujours une différence, mais grossièrement c'est les mêmes. Alors que des optiques qui ont été construites dans les années 50, 60 n'ont pas le même degré de précision lors de la fabrication, ce qui peut avoir un charme et donner un look particulier. De nos jours, on trouve encore aujourd'hui des optiques par exemple fabriquées en Russie, et ça peut offrir un look particulier. On peut avoir plus ou moins de lumière sur les côtés, des contrastes un peu moins marqués, voilà. Ça peut donner quelque chose de très intéressant, notamment pour de la fiction. Enfin, faut voir la monture de l'objectif en fonction de l'appareil que vous avez. Généralement, la marque de l'appareil en fabrique, mais il existe d'autres marques comme Sigma, qui est assez connue, qui fabrique des objectifs pour tout appareil. Il faut juste sélectionner sa monture. Elle est en général renseignée, on a du EF par exemple chez Canon, du L chez Lumix, du Z je crois chez Nikon, enfin etc.
Si je devais vous donner une bonne optique, si vous voulez vous perfectionner et que vous avez déjà sans doute un zoom avec votre appareil qui a été vendu dans le même paquet, ce serait le 50 mm qui ouvre à f1.8 qu'on trouve chez beaucoup de constructeurs, parfois à des prix assez abordables. C'est une focale qui permet de faire plein de choses et qui permet d'avoir des beaux flous d'arrière-plan grâce à sa longueur focale, mais également par son ouverture qui ouvre, comme je le disais, à f1.8, ce qui est pas mal du tout. J'ai tourné récemment un clip qui a été fait presque exclusivement au 50 mm. Je vous mets le lien en description si vous voulez voir un petit peu ce que permet de faire cette optique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner, c'est bon pour mon référencement. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!